Verouchka, aujourd'hui se déroule l'ouverture de la troisième édition de la formation des aidants familiaux. Peux-tu nous dire quelques mots? Oui, effectivement, aujourd'hui s'ouvre la troisième édition de la formation aidant Matahiapo. Donc, c'est en tout et pour tout 26 séances qui sont dispensées de 3 heures à raison d'une à 2 fois par semaine au dispensaire de Punavei concernant 12 bénéficiaires, 12 aidants. Puisque c'est la troisième édition, donc il y a plus de demandes venant de la population pour pouvoir connaître les gestes à avoir vis-à-vis d'un Matahiapo. Oui, en effet, ça c'est à la demande effectivement des aidants parce qu'on se rend compte dans les bilans des 2 sessions précédentes que le besoin est vraiment réel et que bien souvent on s'occupe d'une personne âgée sans vraiment connaître ou avoir un apprentissage ou une formation sur les techniques, sur le bien-être. Donc ça permet de conforter l'aidant dans la prise en charge afin d'améliorer justement la prise en charge du Matahiapo au quotidien. C'est la troisième édition, donc il y a des choses qui ont évolué sur les formations. Peux-tu nous dire quelques mots dessus? Oui, effectivement, au regard des bilans, les projets ont évolué au fil des années. Par exemple, l'année dernière, on a introduit 3 ateliers café, donc des rencontres entre ceux qui ont fait la session 2015 et 2016. En fait, ça a eu un succès fou parce que les aidants étaient contents de pouvoir se retrouver et discuter entre eux sur les problématiques qu'ils ont de tous les jours et ils se rendent compte en fait que je suis pas tout seul et que d'autres personnes ont les mêmes problèmes que moi. Du coup, ce fait de partager, ça les soulage vraiment. Quel est l'objectif réel de cette formation? Est-ce que c'est juste pour s'occuper des Matahiapo ou y a-t-il peut-être une recherche d'emploi pour ceux qui viennent en formation? Alors, l'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer le bien-être et la prise en charge au quotidien à la maison. Mais c'est vrai qu'effectivement, la personne après a la possibilité, peut-être quand le Matahiapo sera plus là, de s'orienter vers un métier en tant que garde-malade parce qu'il faut avoir beaucoup de patience et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, les aidants ont beaucoup de courage et de patience pour s'occuper. Donc, c'est vrai qu'après, ils peuvent pérenniser ça et en faire le métier plus tard. Mais du coup, il faudra passer un diplôme, par exemple, au CFPA. Combien de stagiaires avez-vous pour cette troisième édition? Alors, chaque année, c'est 12 stagiaires qui peuvent participer. On n'en prend pas plus pour que les échanges soient riches. On sait que ça reste encore bien peu 12, mais suite au dernier bilan, c'est un chiffre qui convient tout à fait. Verouchka, un dernier mot pour terminer? Alors, si toutefois des personnes qui entendent ce message et qui se disent, mince, moi je garde une personne âgée à la maison, je suis de Punavia, mon Matahiapo est de Punavia, venez vous faire recenser à la mairie de Punavia auprès de moi, Verouchka au pôle social, et on pourra discuter ensemble et peut-être s'il y a une formation future, vous intégrer à ces formations. Déjà, dans un premier temps, se recenser et voir quels sont les besoins que la mairie pourra également accompagner et orienter.